Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre Begalsen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo vite fait. Je suis désolé si je tourne comme ça en mode selfie, c'est tout simplement parce que avec le déménagement, j'ai perdu le truc là qui s'accrochait ici pour tenir le téléphone. Du coup, je peux pas stabiliser mon téléphone, mais c'est pas grave, ça on s'en fout. Donc voilà, vous l'avez remarqué, hein, j'ai déménagé, je suis dans un appart là vite fait. Qui n'est pas top, mais ça va, ça tient le coup pour ce que je voulais, c'est exactement ce que je voulais comme appart. Mais voilà, la soutenance, merci pour vos soutiens, j'ai vu vos messages sur Instagram, sur les commentaires et tout. Ça s'est bien passé, alhamdoulilah, ça s'est très bien passé même. On a tout démonté, je rigole. Voilà, on a fait ce qu'on pouvait faire et le reste, bah écoute, on laisse ça sur les médias, hein, comme on dit. Donc voilà, ça c'était la parenthèse inutile, je sais que vous vous en foutez complètement. Mais voilà, alors j'ai voulu faire cette vidéo vite fait, hein, parce que il y a des questions qui reviennent sur les dates, sur la durée de traitement de dossier, sur les écoles privées, est-ce qu'on peut toujours déposer, etc. Et aussi sur c'est quand la reprise des démarches pour cette année, tout ça. Donc je vais essayer de répondre à tout ça rapidement. Et aussi j'avais prévu de faire une vidéo sur qu'est-ce qu'il faut amener quand vous quittez votre pays pour venir en France, les choses indispensables. Donc voilà, je vais essayer de faire une petite parenthèse sur ce sujet-là et vous donner quelques petites choses que vous pourrez apporter avec vous. Et donc voilà, parce que je peux pas faire la vidéo malheureusement. Je me suis rendu compte que j'ai pas assez d'éléments pour faire une vidéo entière où je vais parler que de ça. Donc voilà, je vais faire une parenthèse sur ça. Donc voilà, c'est parti. Générique. C'est vraiment trop bizarre de tourner en selfie comme ça. En fait, les anciens qui sont là, je sais pas si vous vous rappelez, quand j'ai débuté les vidéos, je tournais comme ça en fait. Je tournais comme ça debout pendant 15 minutes et tout, c'était chaud. Mais bon, voilà, vu qu'on n'a pas le choix, on va le faire comme ça. Donc, écoute, abonne-toi, c'est déjà la première chose à faire. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de nouveaux et tout, c'est trop cool. Je vois que vous ne comprenez rien sur ce qui se passe, etc. Mais c'est pas grave, vous allez tout comprendre après. Et voilà, abonnez-vous, venez me rejoindre sur Instagram, c'est important et tout. Donc voilà, ça c'était aussi la petite parenthèse chiante et tout. Donc, pour ce qui concerne la durée de traitement des dossiers, vous connaissez la réponse. Il n'y a pas de durée exacte de traitement de dossier. Tout dépend de l'ambassade, tout dépend du nombre de dossiers qu'ils ont. Tout dépend de la complexité de ton dossier. Ils l'ont dit, ils l'ont redit. Par exemple, vous pouvez déposer le même jour avec votre frère. Et votre frère, il a une réponse et vous n'avez pas encore de réponse. Tout simplement parce que ton cas est différent de tous les autres cas et que ton dossier également est différent des autres dossiers. Donc tout dépend de ton dossier, tout dépend du garant que tu as, tout dépend du temps de vérification que ça peut prendre. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si votre dossier met plus de temps qu'une autre personne, c'est tout simplement normal. Et voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. De toute façon, vous aurez tous vos réponses. Et comme j'ai l'habitude de le dire, pas de réponse, bonne nouvelle. Enfin, pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est ça la citation. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas. Hein. De toute façon, vous aurez vos réponses tôt ou tard. Hein. Après, d'accord, c'est vrai que la rentrée, c'était la semaine dernière. Pour certains, c'est la semaine prochaine. Donc, vous allez avoir une semaine ou 2 semaines de retard. C'est pas grave. Hein. Une semaine ou 2 semaines de retard. Même si en France, c'est pas comme au bled, il n'y a pas de ouais, premier jour on se présente, après on rentre, deuxième jour vous vous présentez, on rentre, etc. Ici, quand on te dit la rentrée c'est le 1er septembre, ça veut dire que le 1er septembre tu vas commencer les cours et ça va bombarder. Donc quand vous allez arriver, vous allez avoir énormément de retard, c'est sûr. Mais voilà, essayez de vous rapprocher s'il y a un Renoir dans votre classe, un Africain, une Africaine.
essayez de vous rapprocher de lui ou d'elle pour essayer de récupérer les cours que vous avez ratés. N'hésitez pas à aller voir les professeurs directement et leur dire voilà que vous venez d'arriver, vous êtes en retard, vous n'avez pas suivi les cours passés, donc est-ce que vous pouvez avoir les diapos ou pas? Parce que le problème c'est qu'en fonction des licences, en fonction des DUT, en fonction même des formations, il y a certains profs qui ne donnent pas du tout les diapos, c'est-à-dire ils viennent faire le cours. Si tu n'as rien noté, c'est ton problème, ils ne passent pas les diapos après. Il y a d'autres profs qui passent les diapos. Donc, renseignez-vous auprès, allez voir directement les professeurs et demandez-les voilà, le cours si c'est possible. Sinon, eux-mêmes, si par exemple ils ne donnent pas les cours, eux-mêmes ils vont demander dans la classe est-ce qu'il y a des étudiants volontaires pour donner leurs cours, pour vous donner leurs cours tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller directement voir les professeurs et leur demander les cours si vous êtes en retard. Donc voilà. Sinon, c'était quoi le deuxième sujet? C'était ouais, les gens qui demandent est-ce que les écoles privées on peut toujours postuler ou pas? C'est terminé la procédure pour cette année, si vous voulez la vérité. C'est complètement terminé depuis le 30 juillet. Et voilà, maintenant il y a des gens qui parlent de rentrée décalée du mois de septembre, du mois de novembre, de janvier, etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous n'avez toujours pas d'acceptation, enfin, pour les personnes qui ont eu des acceptations en retard, par exemple, qui ont eu des acceptations au mois d'août, vous, par exemple, vous pouvez négocier avec votre école, essayer de voir avec eux s'il y a possibilité de faire une rentrée en janvier ou bien une rentrée en novembre. Et en ce moment-là, vous allez attendre novembre, une fois que la procédure va débuter, enfin la procédure de l'année prochaine, vous demandez à Campus France de vous valider votre dossier et ensuite vous aurez juste à aller déposer le visa une fois que votre dossier est validé. Par contre, si vous n'avez pas encore d'acceptation, vous venez d'arriver, vous voulez tenter le privé, je ne vous conseille pas sincèrement, je vous conseille d'attendre l'année prochaine, c'est-à-dire au mois de novembre, déposer et faire la démarche pour l'année prochaine calmement, en préparant bien votre dossier, en vous renseignant sur les universités, sur les formations. De toute façon, je ferai une vidéo sur toute la démarche Campus France, comment ça va fonctionner, comment est-ce qu'il faut faire. Je prépare. En fait, il y a une bête qui est juste à côté là, c'est pourquoi je regarde depuis tout à l'heure de l'autre côté. Je le surveille pour pas qu'il se mette dans mon café. Mais bon, bref. Donc voilà. Je vous conseille pas sincèrement la rentrée de janvier. Maintenant, si vous voulez le faire, faites-le. Hein. Mais sincèrement, moi, rentrée de janvier, rentrée de février, tout ça, je conseille pas. Si vous avez, comme je l'ai dit, si vous avez une acceptation, c'est pas grave. Hein. Ça, c'est bien. Donc, vous attendez novembre. La procédure va réouvrir. Vous déposez, vous validez. Quand vous valide, vous demandez le visa. Mais commencer au mois de novembre pour déposer pour la rentrée de janvier, ça je ne conseille pas. Parce que la rentrée de janvier, sincèrement, il n'y a pas beaucoup de visas. L'ambassade est très réticent par rapport à la rentrée de janvier. Parce qu'ils vont considérer que vous ne venez pas en France pour les études, voilà, que vous avez juste envie de venir en France. Et voilà, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont le visa, c'est pas parce que vous avez un ami qui a le visa que vous aussi... voilà, vous voulez coûte que coûte venir en France dès ce mois de novembre ou bien dès le mois de janvier. Ces gens-là qui ont le visa, ils font les démarches depuis novembre dernier. Ça fait 10 mois qu'ils font les démarches. Donc, c'est pas parce qu'ils ont le visa que vous, en 3 mois, d'ici le mois de novembre ou bien d'ici le mois de janvier, que vous allez avoir le visa. Ça ne se passe pas comme ça. C'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de choses pour obtenir le visa. C'est pas en un claquement de doigts comme ça que vous allez avoir le visa. Donc prenez votre temps, patientez, préparez vos documents, préparez tout ce qu'il faut, faites bien vos choix, université, ville, formation, tout ça, renseignez-vous bien et faites un dossier en béton comme j'ai l'habitude de le dire et il n'y a rien qui va vous empêcher d'avoir une acceptation. Si vous faites un dossier, un bon dossier, une bonne lettre de motivation, bien choisir vos formations en fonction de ce que vous faites actuellement. Parce que ça sert à rien de faire une licence en droit et après faire demander une licence en mathématiques, ça passe pas. Donc voilà. Sinon, la petite parenthèse qui va concerner voilà ce qu'il faut amener quand vous quittez votre pays et tout. Il y a déjà 2 choses qui sont très importantes. Photo d'identité. Les photos d'identité, on va vous demander ça partout. Pour tout ce que vous allez faire, on va vous demander une photo d'identité.
que ça soit pour votre carte vitale, vous allez savoir ce que c'est, que ça soit votre université, que ça soit... Enfin, il y a plein de trucs, sincèrement, où on vous demande une carte, une photo d'identité. Et les photos d'identité en France, ça coûte pas n'importe quoi, c'est un peu cher. Et pensez à faire beaucoup de photos, peut-être 10 photos d'identité si c'est possible. Donc voilà. Autre chose, tous vos diplômes du BFM, je ne sais pas comment ça s'appelle dans les autres pays, mais c'est le brevet de BFM, brevet de fin d'études moyenne, enfin bref, c'est la classe de 3e, brevet de fin d'études moyenne, du BFM jusqu'en terminale, si vous êtes en licence jusqu'à la licence, si vous êtes en master jusqu'à la licence, tout ce qui est diplôme, bulletin de notes, tout ce qui est attestation, tout ce que vous avez obtenu, amenez-le avec vous. Que ce soit carte étudiant, diplôme, attestation, formation, stage, tout ce que vous avez obtenu dans vos études, amenez-le avec vous. Si vous avez travaillé pour une association et que vous avez un certificat, amenez-le avec vous. Si vous avez fait du volontariat, je sais pas quoi, n'importe quoi qui vous a permis d'avoir une attestation, un certificat, quelque chose, prenez tout et amenez-le avec vous. Ça peut servir. Surtout quand vous allez chercher du travail, ça peut aider. Si par exemple vous avez fait du volontariat quelque part, ou bien si vous avez fait si vous avez été vacataire dans une entreprise ou quelque part, ça peut vraiment aider pour trouver du travail. Donc n'oubliez pas, 1, des photos d'identité, 2, tout ce que vous avez obtenu comme certificat, attestation, et 3e chose, un extrait de naissance ou même plusieurs extraits de naissance. Amenez au moins 3 extraits de naissance. La date, c'est pas grave. La date, ça va être actuellement, ça va être en septembre 2020. Mais vous en aurez besoin pour énormément de choses. Quand vous allez renouveler votre passeport d'ici 5 ans, enfin pour vous, ça va. Mais vous en aurez besoin. Pour déposer également certains papiers, parfois on peut vous le demander. Donc pensez-y, un extrait de naissance. Et si vous avez la nationalité, le papier de la nationalité, vous pouvez également le prendre. Le papier de la nationalité, ça se fait au tribunal. Donc n'hésitez pas à le faire. Et voilà, tout ce qui est papier, pièce d'identité, tout ce qui est passeport, de toute façon vous êtes obligé, pièce d'identité, etc. Amenez tout. Donc voilà. Ça c'est au niveau des papiers. Je pense que j'ai fait le tour des papiers. Ouais, ça doit être bon. Ouais, ça doit être bon, je pense. Au niveau des vêtements, des trucs comme ça, sincèrement, vous allez arriver au mois de septembre. Enfin, là, ça va. Jusqu'au mois d'octobre, il va faire un peu chaud. Donc, vous n'aurez pas trop de problèmes. Mais à partir du mois de novembre, décembre, janvier, février, jusqu'au mois de mars, vos vêtements vont servir à rien. Vous allez tout le temps vous habiller en veste et tout. Enfin, à part dans les amphithéâtres qui sont chauffés. Vous pouvez enlever vos vestes, mais voilà, ça sert à rien d'apporter beaucoup de vêtements. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé, j'avais amené pas mal de vêtements et beaucoup de vêtements, je les ai pas portés et tout. Voilà, donc au niveau vêtements, vous n'avez pas besoin d'abuser, prenez l'essentiel. Si vous pouvez acheter des vêtements de marque, allez-y. Parce qu'au bled, tous vos vêtements de marque là que vous portez, ouais, je m'habille en marque, je m'habille en Nike, en Adidas, c'est des faux, mon gars. Non, mais c'est des faux, hein. Enfin, c'est des, comment on le dit? C'est quoi le terme? C'est des contrefaçons. C'est les chaussures Nike ici, ça coûte 150 balles, 200 balles. Donc, les gars, surtout, n'hésitez pas à acheter des paires de chaussures. Ça claque. Moi, je te dis, si tu portes des Air Force One ou bien, je sais pas moi, des Nike Air Jordan, c'est la classe. C'est la classe en France. Hein. Et malheureusement, ça coûte extrêmement cher ici. Ça coûte... Mon t-shirt, il est là. C'est bizarre. Donc, voilà. Sincèrement, si vous pouvez acheter des chaussures, achetez-en. Achetez 3 paires, 4 paires, 5 paires. Et voilà, ça peut servir. Sincèrement, ça peut servir. Parce que moi, je me rappelle quand je suis venu, j'avais 2 paires de chaussures. Et voilà.
j'ai regretté après parce que voilà, ici si tu veux vraiment acheter des chaussures de marque, ça coûte extrêmement cher. Donc vaut mieux l'acheter là-bas et une fois ici, vous n'aurez pas besoin de dépenser autant d'argent sur des futilités quoi. Donc voilà, au niveau de vêtements pareil, si vous êtes diétar comme on dit au Sénégal, bah achetez aussi des vêtements là-bas si vous voulez et tout. Après j'ai vu il y a des gens qui vous disent d'amener de la nourriture et tout. Bon, je sais pas moi. On vous dit d'amener de la nourriture, je sais pas moi, des bails comme ça. Bah sincèrement moi quand je suis arrivé j'ai rien amené à niveau nourriture, ça sert à rien. Pour moi ça sert à rien. Après, enfin, ça dépend, hein, ça dépend. Si vous pensez que ce genre de nourriture, ça va vous manquer ou je sais pas. De toute façon, en France, dans toutes les villes en France, il y a des boutiques africaines. Donc, vous pouvez acheter certains trucs de chez vous et cuisiner tout ce que vous voulez. Même si c'est un peu plus cher, c'est sûr. C'est très cher même, c'est parfois même plus cher que des trucs qui sont français et tout. Donc voilà, si vous pensez que ça peut vous manquer, je sais pas, genre des bails comme au Sénégal, du couscous, du kéré, on dit kéré. Si vous pensez que le kéré ça va vous manquer, bah écoutez, prenez-en, je sais pas, un petit sac que vous mettez dans votre valise. Mais pour moi c'est bizarre en fait, c'est bizarre de prendre de la nourriture, mettre de la nourriture dans son sac et de l'amener. Enfin après vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous pensez, comme je l'ai dit, hein, si vous pensez que ça peut vous manquer, faites-le. Et voilà. Et aussi autre chose, ouais, quoi d'autre, enfin n'oubliez pas d'amener des draps, enfin peut-être un seul drap, deux draps comme ça, surtout ceux qui sont en crousse, parce que les crousses il y a air, ça faut le savoir. Quand vous arrivez dans votre logement, il y a un matelas, il n'y a pas de drap, il n'y a pas de coussin, il n'y a rien du tout. Donc si vous arrivez directement dans un crousse, je sais pas, à 18 h, alors que vous n'avez pas de drap, vous n'avez rien du tout, déjà ça coûte un peu cher dans les magasins et vous risquez de dormir la nuit alors que vous n'avez pas de drap, vous n'avez rien du tout. Donc voilà, de ce côté là aussi, pensez si vous pouvez amener un drap ou deux draps, ouais, deux draps, un pour mettre sur le lit et l'autre pour mettre sur vous. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et quoi d'autre, ouais, je sais pas. J'aurais dû préparer la vidéo en fait, mais je ne l'ai pas préparée. Donc là, je dis au pif comme ça les choses qui me viennent en tête. Mais sincèrement, je pense que je vous ai dit l'essentiel, hein. Après tout ce qui reste, sincèrement, vous allez pouvoir le trouver ici très facilement. La plupart des choses, vous pouvez les trouver ici très facilement même, et parfois même moins cher. Pour ceux qui ont demandé tout ce qui est cahier, tout ce qui est... ouais, matériel scolaire et tout, sincèrement, ouais, je sais pas, attends, 2000 francs CFA, ça fait ouais, sincèrement je pense que c'est moins cher ici. Peut-être tout ce qui est calculatrice et tout, calculatrice, vous pouvez peut-être l'acheter au Sénégal, mais tout ce qui est aussi matériel géométrique, genre des trucs comme ça, si vous allez les utiliser, vous pouvez l'acheter au Sénégal. Mais je pense que tout ce qui est cahier, tout ce qui est ouais, des bails comme ça, c'est moins cher ici. Donc voilà, tout ce qui est matériel géométrique, tout ce qui est calculatrice, des trucs comme ça, je pense que vous pouvez les acheter au Sénégal avant de venir. Mais des bails comme les cahiers et tout, c'est pas cher. Sincèrement, c'est pas cher ici. C'est pas du tout cher. Donc voilà, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Sac à dos, des trucs comme ça, c'est cher. J'ai acheté un sac à dos depuis que vous êtes au bled et tout. Parce que voilà, moi mon sac à dos qui est là. Sincèrement, je l'ai acheté, je pense. C'est un petit sac, hein. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais j'ai 3 sacs à dos. D'ailleurs, il y en a un qui est là, il y a l'autre qui est là-bas derrière. Il y a un autre qui est posé ici. Parce que j'aime les sacs à dos, vous l'avez remarqué, je suis tout le temps en sac à dos. Et voilà, ça coûte un peu cher, ça coûte vers les 30 €, 40 €, je crois, un truc comme ça. Donc si vous pouvez acheter votre sac à dos aussi, faites-le. Après, voilà, des cravates comme ça, vestes, des trucs comme ça. Évitez, hein. Quand vous allez aller le premier jour à la fac,
Moi, je me rappelle, il y a un de mes, il y a un de mes copains là, Bamba, je pense qu'il y en a certains de vous qui le connaissent, Bamba. Je me rappelle, il nous expliquait quand il venait d'arriver et tout, genre, il avait amené des cravates, des costumes et tout, genre des trucs comme ça. Et quand il est arrivé, genre, quand il est parti à la fac, il avait mis une cravate et tout, avec une veste. Et il a remarqué en fait qu'il y avait personne qui avait mis une cravate, il y avait personne qui avait mis une veste. Et quand il est rentré chez lui, il a jamais porté. Il n'a jamais reporté ces trucs-là. Donc ça sert à rien. Ici, les étudiants sont habillés très simplement, t-shirt comme ça là, ou chemise à la limite. Mais sinon, très souvent, il n'y a pas de cravate, vêtements, enfin de veste, des trucs comme ça, il n'y en a pas. Enfin, les gens ne s'habillent pas comme ça. Donc ça sert à rien de dépenser sur des trucs comme ça. Ou bien de prendre la veste de votre papa et tout ça. Sert à rien du tout. Donc voilà. Moi je pense que c'est tout. De toute façon, je vous ferai une autre vidéo plus posée, plus réfléchie. Je vais essayer d'acheter le truc là. Ça m'énerve. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis en fait. Parce que sincèrement, quand j'ai déménagé, j'avais plein de trucs et il y a beaucoup de choses que j'ai perdues. Il y a des choses que j'ai jetées. Je me demande même si je ne l'ai pas jeté. Mais bon, voilà. Hein. Abonnez-vous, likez, partagez. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.